crois que c'est tout à fait à la fois la force de la littérature et son privilège de pouvoir lier des univers qui sont à peu près tout à fait différents. L'imagination n'ayant pas de limite, le travail de la fiction n'ayant pas de limite et pouvant aussi se nourrir des travaux des sciences sociales, des travaux de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques, de l'anthropologie, de la philosophie, c'est un carrefour, tout simplement. La littérature est un carrefour et je crois que depuis très jeune, j'ai appris à vivre dans ce carrefour-là. Voilà. Dans votre roman, il y a une mise en abîme, il y a un romancier à la recherche d'un romancier, c'est un peu borgésien. Est-ce qu'au XXIe siècle, on est obligé de faire des mises en abîme parce qu'il n'y a plus le grand roman de 500 pages du 19e à la Melville, etc. En tout cas, il est de plus en plus rare, mais rien ne l'interdit. La littérature est aussi une question de contrepoint, et ce n'est pas parce qu'il y a une tendance esthétique qui s'installe qu'elle l'emporte. Évidemment, on n'est pas obligé de toujours écrire comme cela, mais il y a quelque chose d'intéressant, je crois, à le faire. Le tout est de simplement rester fidèle à son impulsion première, son rythme intérieur. Et ce rythme peut tout à fait prendre des formes qui semblent tout à fait classées, déjà dépassées, déjà faites, mais elles reviennent. Au XXe siècle, par exemple, on a eu des romans, même au XXIe, là récemment, je parle au moment où Virginie Despentes sort son roman, qui est beaucoup comparé aux liaisons dangereuses. Voilà par exemple une forme épistolaire qui revient après 2 ou 3 siècles de disparition, mais c'est parce que la littérature n'a que faire non plus de ces classifications, elle avance, et ce qu'il faut à tout auteur, c'est de rester vraiment fidèle et proche de lui-même et de la forme que lui dicte son roman.